allons parler de nos décisions. La décision de marcher avec le Seigneur, la décision de suivre le Seigneur. Parce qu'en fait, cette décision nous appartient. Vous savez, avec les temps qui courent, nous devons savoir avec qui nous marchons. Avec les temps qui courent, nous devons savoir dans quel camp nous sommes. Alléluia. Le temps n'est plus au... je te vois en train de prospérer, je te vois en train de voyager, je te vois en train de te marier, je te vois... Non, le temps n'est plus à nous voir, à faire ceci ou à cela. Le temps est venu de savoir quelle décision nous avons prise. Le temps est venu de savoir qui est notre maître. Le temps est venu de savoir est-ce que nous sommes prêts pour le jour du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit au jour d'aujourd'hui. Le temps n'est plus à l'évangile spectacle, le temps n'est plus à l'évangile pour endormir les foules ou pour amasser les foules. Le temps est venu pour les fils et les filles de savoir s'ils sont prêts pour à la rencontre de notre Seigneur. Et notre thème de ce jour est intitulé « La décision t'appartient ». Oui, parce qu'en réalité, la décision t'appartient. Dieu ne force personne. Vous pouvez voir certaines personnes peut-être forcent des gens à les suivre, forcent les gens à adopter leur doctrine, forcent les gens à les écouter. Mais en réalité, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, il ne force personne. Alors la décision t'appartient cet après-midi. La décision t'appartient de marcher avec le Seigneur comme de ne pas marcher avec le Seigneur. La décision t'appartient de croire en Dieu comme de ne pas croire en Dieu. C'est ta décision. Mais sachons que pour toute décision, pour tout acte que nous posons, nous devons en subir les conséquences. Est-ce que nous sommes prêts à en subir les conséquences? Et nous allons voir tout cela cet après-midi. Nos textes de base se trouvent dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3. On va commencer, le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 20, mais nous allons commencer à partir du verset 15. Donc Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 20. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu sais que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi. Voici notre texte de base. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Alléluia. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et tu vas te dire, mais moi je suis déjà chrétien, j'ai déjà confessé le Seigneur, j'ai déjà accepté le Seigneur et ceci et cela. Mais nous voyons que le Seigneur est en train de parler d'une église. Le Seigneur est en train de parler de son église. Il dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Donc de quoi il s'agit? Si tu es chrétien, si tu te dis chrétien ou chrétienne, et que Dieu lui-même dit qu'il est à la porte et il frappe, et il veut souper avec toi, c'est que tu n'es pas réellement avec lui. Donc nous parlons ici d'une église bien précise. L'église de Laodicée. L'église de Laodicée était imbue de sa prospérité et de sa mondanité. Elle était engloutie par le monde. Elle était aveuglée par sa prospérité. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Regardez les temps qui courent. Nous sommes aveuglés par la prospérité. Nous sommes aveuglés par la mondanité. Parce que nous pensons que ce que nous vivons, c'est ça c'est la vie. Mais en réalité, nous sommes perdus. Parce que nous sommes environnés par tout ce qui nous plaît. Nous sommes environnés par tout ce qui nous sied. Nous sommes environnés par tout ce qui attire le regard. Nous sommes environnés par le bruit de ce monde. Mais est-ce que réellement le Seigneur n'est pas à la porte en train de frapper pour nous demander de lui ouvrir afin qu'il rentre et qu'il soupe avec nous, afin qu'il rentre et qu'il fasse de nous sa demeure? Alléluia. L'église de Laodicée avait exclu le Seigneur Jésus-Christ de ses assemblées. Mais regardons autour de nous. Les assemblées où le Seigneur n'est plus le maître. Les assemblées où ce sont ceux qui sont soi-disant appelés à servir Dieu, qui sont devenus les maîtres de l'assemblée. Ceux qui sont supposés être les esclaves, qui sont devenus les maîtres. Et le Seigneur est dehors. Et le Seigneur frappe à la porte de son église. Bien-aimés, l'heure est arrivée de prendre nos décisions. La décision nous appartient.
La décision est nôtre. Personne ne va venir te mettre une arme sur la tempe pour te dire de choisir le Seigneur. Tu dois décider toi-même de choisir le Seigneur. Et l'invitation que Christ adresse ici derrière la porte, c'est celle d'une communion avec lui. Le Seigneur Jésus veut communier avec nous. Alléluia. Mais il veut communier avec qui? Il veut communier à quiconque se répand et triomphe de la tiédeur spirituelle de l'Église. Il veut communier avec son Église. Il veut communier avec son épouse. Vous avez déjà vu un mari qui n'a aucune intimité avec son épouse, mais c'est ce qui se passe avec l'Église. Nous sommes mariés avec le Seigneur, mais nous n'avons aucune intimité avec le Seigneur. Nous ne connaissons pas les désirs du Seigneur. Nous ne savons pas ce que le Seigneur aime. Nous ne savons même pas ce que le Seigneur recherche de nous, cherche à faire avec nous. Nous en foutons complètement. Alléluia. La décision t'appartient, bien-aimé. La décision est tienne. Est-ce que tu as réellement décidé de marcher avec ce Dieu-là? Est-ce que tu as réellement décidé de faire chemin avec lui? Et nous allons regarder à plusieurs textes cet après-midi. Mais le texte que nous allons regarder de plus près dès maintenant se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 22, verset 44. Parce que ces deux personnes dont nous parlons souvent ont eu le choix. Ils ont eu le don du choix. Parce que le choix, c'est un don. Le Seigneur ne se force sur personne. Et le Seigneur ne force personne. Alléluia. Parce qu'il y en a dans ce monde qui disent que si tu ne les suis pas, ils vont te maudire. Mais si Dieu même ne m'a pas maudit, toi, qui es-tu pour me maudire si je ne te suis pas? Qui es-tu pour me maudire si je ne crois pas en ton évangile? Qui es-tu pour me maudire si je crois que tu es un menteur? Alléluia. Le don du choix. Matthieu 27, verset 44. La Bible dit quoi? La Bible dit, 27. Matthieu 27, verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Vous voyez, Jésus se trouvait à la croix. Et il y avait un brigand sur sa gauche, il y avait un brigand sur sa droite. Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi il y avait deux croix près de Jésus? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi Jésus se trouvait au centre? Alléluia. Parce que Jésus se trouvait au centre. Parce qu'il était question de choix. Le don du choix. Les deux brigands ont eu le don du choix. Ces deux croix symbolisent l'un des plus grands dons que Dieu nous donne. Le don du choix. Je suis venu te dire que Dieu t'a donné le don du choix. Et le choix est le tien. Le choix t'appartient. C'est ta décision. Mais sachons que pour toute décision, nous devons en assumer les conséquences. Alléluia. Pourquoi ces deux criminels avaient tellement de points communs? Ils avaient des points communs. Pourquoi? Ils étaient condamnés par le même système. Ils étaient condamnés à la même mort. Ils étaient entourés de la même foule. Et ils étaient tous les deux aux côtés du Christ. Alléluia. Ils étaient dans les mêmes conditions. Mais regardez ce qui va se passer. Alléluia. Ils ont commencé tous les deux avec le même sarcasme. Ils insultaient le Seigneur. Ils le calomniaient. Alléluia. Ils ont lui dit des méchancetés. Mais arrivé un moment, il y en a un d'eux qui a changé d'attitude. Il y en a un d'eux qui s'est dit, mais il n'a rien fait. Il est condamné à la croix avec nous. Mais en réalité, nous sommes des brigands. Nous sommes des voleurs. Nous sommes des criminels. Mais celui qui se trouve au milieu là, il n'a rien fait. Il n'a pas mérité sa place sur la croix. Tandis que nous avons mérité la croix, notre place sur la croix. Et quand il est revenu à lui-même, il a dit au Seigneur Jésus, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il avait reconnu qui était arrêté, qui était sur la croix au milieu d'eux. Il s'était rendu compte que celui qui était au milieu, celui qui se trouvait sur la croix du milieu, n'avait rien à voir avec eux. Il s'était rendu compte que celui qui était sur la croix du milieu, il y avait quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. Amen. Cet après-midi, je prie pour que tu comprennes que celui qui est sur la croix est quelqu'un d'exceptionnel. Au verset 40 et 41, je vais le lire. Au verset 40 et 41 de Luc, on va dans le livre de Luc, là où le bandit a fait sa déclaration, Luc 23, verset 42. On va parcourir un peu les Écritures cet après-midi, pour mieux comprendre ce dont nous parlons. Luc 23, verset 42. La Bible dit, donc j'ai déjà lu le verset 42, mais je vais monter à partir du verset 40 et 41. La Bible dit, mais l'autre le reprenait. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation?
Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait. Il n'a rien fait de mal. Vous voyez, sa conscience commençait à le gronder. L'un des brigands avait conscience qu'il y avait quelque chose de différent. Jésus n'a rien fait. Mais malgré tout, il était sur la croix. Alléluia. Et il reprenait son collègue pour dire, mais toi, tu n'as pas peur parce que tu subis la même condamnation que Dieu. Dieu qui n'a rien fait. Alléluia. Nous, c'est juste. Notre condamnation est juste. Nous avons commis ces crimes. Nous avons fait ce qui était immoral. Nous avons fait ce qui n'est pas glorifié le Seigneur. Mais lui n'a rien fait. Alléluia. Nous voyons aussi que le brigand s'est rendu compte que Jésus n'était pas de leur espèce. Il s'est rendu compte que ce n'était pas leur camarade. Alléluia. Voilà pourquoi il s'est détourné. Voilà pourquoi il a arrêté de se moquer. Voilà pourquoi il a arrêté d'insulter Jésus. Alléluia. Et il lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu te reproches. Mais le Seigneur est là aujourd'hui et te donne une opportunité de prendre ta décision. Il te donne une opportunité de revenir et de t'attacher à lui. Alléluia. Et le Seigneur Jésus dit au brigand, au verset 23 à 43, il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il lui a pas dit, attends, il faut que tu te repentes. Il lui a pas dit, attends, je vais d'abord prier pour toi. Il lui a dit aujourd'hui même. Pourquoi? Parce qu'il s'est saisi de la confession du brigand. Le brigand s'est repenti. Il a reconnu qu'il était pécheur et que Jésus n'avait rien fait. Alléluia. Jésus n'a pas condamné le brigand. Il ne l'a ni rejeté, mais il l'a accueilli à bras ouverts. Et c'est ainsi que Christ nous reçoit aujourd'hui, à bras ouverts. Il nous accueille. Alléluia. Si seulement si nous l'acceptons. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Si tu ouvres, je vais rentrer et je vais dîner avec toi. Je vais communier avec toi. Je vais tabernacle avec toi. Alléluia. Je vais être avec toi. Alléluia. La décision t'appartient, bien-aimé. Pendant que nous nous réjouissons du brigand qui a changé, n'oublions pas celui qui n'a pas changé de position. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de brigands qui ne changent pas de position. Il y en a qui passent leur temps à critiquer le Seigneur. Il y en a qui passent leur temps à se moquer même de nous qui servons le Seigneur. Vous dites que nous sommes des illuminés, nous sommes des menteurs, nous sommes des rêveurs. Nous croyons à un Dieu qui n'existe pas. Nous croyons à un Dieu qui a rejeté l'humanité. Non, il n'a pas rejeté l'humanité. C'est l'humanité qui l'a rejeté. Alléluia. C'est l'humanité qui a rejeté le Seigneur Jésus. C'est l'humanité qui refuse le message de la croix. C'est l'humanité qui refuse la vie éternelle que Dieu veut lui offrir. C'est l'humanité qui refuse. Le Seigneur n'a jamais tourné son dos sur l'humanité. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des moments où le Seigneur nous envoie des éclairs pour nous secouer. Il y a des moments où le Seigneur nous envoie des tribulations pour éveiller notre conscience. Parce que nous sommes tellement confortables. Nous aimons le confort. Nous sommes dans notre position de confort et nous oublions souvent la raison pour laquelle il nous a appelés. Alléluia. Amen. Et parfois, Dieu envoie des bénédictions pour nous attirer aussi. Alléluia. Mais ne t'attache pas à la bénédiction. Attache-toi à celui qui donne la bénédiction. Amen. Et parfois, Dieu reste dans un silence absolu. Et c'est le silence de Dieu que les enfants de Dieu ne comprennent pas souvent ou n'aiment pas. Parce que nous aimons que Dieu nous parle constamment. Mais Dieu ne peut pas passer son temps à nous parler. Puisque sa parole, tout est compris dans sa parole. Tout est inclus dans sa parole. Il nous parle au travers de sa parole. Si tu veux entendre la voix de Dieu, ouvre la Bible et puis lis-la. Tu veux entendre la voix de Dieu. Tu veux entendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous donne le libre choix, il nous donne le libre arbitre de savoir et de choisir où nous allons passer l'éternité. C'est notre décision. La décision que tu prends aujourd'hui va t'emmener dans l'éternité. Mais dans quelle éternité? Ah oui, parce qu'il y a éternité, il y a éternité. Alléluia. Ce sera soit dans le tourment ou soit dans sa paix. Je préfère dans la paix éternelle du Seigneur. Alléluia. Nous n'avons jamais reçu un plus grand privilège que celui de choisir pour nous-mêmes. Tu as le choix. Ne reste pas condamné dans cette société où on veut nous imposer toutes choses. Dans nos jours, on veut nous imposer, on nous contraint. Alléluia. Vous voyez que la contrainte va à l'encontre de nos droits moraux, de nos droits en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et là, on nous contraint. Alléluia.
Le Seigneur ne contraint personne. Le Seigneur nous donne toujours le libre arbitre. Le Seigneur nous donne toujours le libre choix. Mais malgré tout, malgré que Dieu nous donne le libre choix, le libre arbitre, nous préférons nous accrocher à une société qui va à sa perdition. Alléluia. Souvenons-nous, bien-aimés, du brigand qui s'est repenti. Alléluia. Bien que nous sachions pas grand-chose de lui, ce dont nous sommes certains, c'est qu'il a choisi Jésus-Christ. Il s'est repenti, il a choisi Jésus-Christ. Tous ces mauvais choix ont été rachetés par une seule décision. Toutes ces mauvaises actions ont été rachetées par une seule décision. Alléluia. La Bible dit en Matthieu 11, verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Alléluia. C'est une invitation généreuse, bien-aimée, qu'il lance. Alléluia. Qui nous adresse. Alléluia. Il l'adresse à qui? À tous ceux qui sont fatigués et chargés. Bien aimés, avec les temps qui courent, beaucoup sont fatigués et sont chargés, mais ils ne veulent pas aller vers le Seigneur. Beaucoup sont fatigués et sont chargés. Ils sont oppressés. Alléluia. Ils sont contraints à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Alléluia. Mais Dieu dit cet après-midi, si tu es fatigué et chargé, si tu es contraint, si tu es oppressé, tu dois venir à lui. Alléluia. Tu es fatigué et chargé des problèmes de la vie et des péchés de ta nature humaine. Il dit, viens à lui. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en venant à Jésus, en devenant son serviteur, en lui obéissant, nous sommes libérés de nos fardeaux. Il nous donne le repos. Alléluia. Il nous donne la paix. Et il nous donne son Saint-Esprit pour nous aider, pour nous guider. Alléluia. Pour nous aider à marcher le long du chemin, le long de cette vie difficile. Avec son aide et sa grâce, nous pourrons supporter les épreuves et les soucis qui nous accablent. Alléluia. Hébreux 4,16 dit, il nous est dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Parce que Christ compatit à nos faiblesses. Alléluia. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Oui, le Seigneur Jésus a vécu sur la terre des hommes. Il a été tenté comme toi et moi, nous sommes tentés. Il a été mis à l'épreuve, alléluia. Mais il a surmonté, il a vaincu, alléluia. Nous pouvons aussi nous approcher avec confiance du trône céleste, bien-aimé. Et nous pouvons, alléluia, le faire parce que nous savons que notre Père céleste accepte avec plaisir, voire désire que nous lui adressions nos prières et nos requêtes. Alléluia. Quand ça va pas, on doit s'accrocher au Seigneur. Quand ça ne va pas, on doit crier au Seigneur. Il est appelé le trône de la grâce. Parce que sur ce trône descend l'amour de Dieu, l'amour, l'aide de Dieu, la miséricorde, le pardon, la puissance spirituelle, l'effusion du Saint-Esprit, les dons spirituels, le fruit de l'Esprit. Tout ce dont nous avons besoin émane du trône de la grâce. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas la difficulté que tu rencontres. Mais je veux te dire cet après-midi que la décision t'appartient. La décision t'appartient de changer les données. La décision t'appartient de changer tes circonstances. La décision t'appartient. Parce que si tu t'attaches au Seigneur, il va charger tes fardeaux sur son épaule. Il va prendre tes difficultés sur lui. Il va t'aider à sortir de la difficulté que tu rencontres. Alléluia. Je dis que son trône est appelé le trône de la grâce. Parce que tout émane de là. Sa puissance, l'effusion, les dons, le fruit de l'esprit. Tout ce dont nous avons besoin, quelle que soit la circonstance, émane du trône de la grâce. Alléluia. Mais l'une des plus grandes des bénédictions est liée au salut. Et que Christ est aujourd'hui notre souverain sacrificateur. La plus grande des bénédictions que le Seigneur t'offre, c'est le salut de ton âme. Alléluia. C'est le salut de nos âmes. Alléluia. Qu'est-ce que tu comptes faire de ton âme? Alléluia. La décision t'appartient. Alléluia. Personne ne peut décider pour toi. Alléluia. Personne ne veut parler pour toi. Parce que la Bible nous dit qu'au dernier jour, nous rendrons compte nous-mêmes. Personne ne va rendre compte avec toi. Alléluia. La décision t'appartient. Et nous allons regarder à Jean 1, verset 9 à 13. Le salut. La décision de sauver son âme. Le salut en Jésus. En quoi cela consiste? Jean 1, verset 9 à 13 dit quoi? Il dit, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.
mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Premièrement, au verset 9, la Bible dit, cette lumière éclaire tout homme. Christ illumine tous ceux qui entendent son évangile. Alléluia. Comment? En leur accordant une mesure de grâce et de compréhension afin qu'ils puissent choisir librement d'accepter ou de rejeter ce message. Tu as le choix d'accepter ou de rejeter le message de la croix. En dehors de la lumière qui nous permet de voir la vérité et d'être sauvés. Tu as le droit. C'est ton droit absolu. Mais tu ne peux pas empêcher qu'on te parle du Seigneur. Parce que nous sommes appelés à parler du Seigneur. Nous sommes appelés à présenter l'évangile. Nous sommes appelés à apporter la lumière à ce monde des ténèbres. Alléluia. Au verset 10, la Bible dit, le monde ne l'a point connu. Alléluia. Le monde, qu'est-ce que c'est que le monde? Alléluia. Le monde désigne l'ensemble de la société organisée qui opère indépendamment de Dieu. Ce que nous, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Pourquoi? Parce que c'est une société qui est organisée et qui opère indépendamment de Dieu. C'est une société qui est organisée, qui ne marche pas selon les préceptes de Dieu. C'est ça le monde. Tout ce qui ne marche pas selon les préceptes de Dieu, tout ce qui ne marche pas selon la parole de Dieu, c'est ce qui est le monde. Et le monde n'a pas connu Jésus. Alléluia. Mais nous devons apporter le Seigneur, le message du salut au monde. Alléluia. Nous devons l'apporter à ce monde qui se perd. Nous devons l'apporter à ce monde qui va, où nous voyons tous, comme on dit, ils vont totalement ils sont complètement perdus, ils vont à la dérive. Alléluia. Amen. Le monde ne connaîtra jamais Christ, bien-aimé. Le monde ne connaîtra jamais Christ. Ce sont ceux que le Seigneur s'est choisi dans le monde qui vont le connaître. Alléluia. Il demeurera indifférent. Le monde restera indifférent au salut. Le monde demeurera indifférent au Christ. Alléluia. Où seront l'ennemi du Seigneur, l'ennemi de son évangile jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est une réalité. Nous ne pouvons pas croire que tout le monde va accepter Jésus. C'est pas vrai. Et ce n'est pas possible. Alléluia. Parce que si c'était la réalité, ils ne l'auraient pas crucifié quand il était venu. Ils allaient le laisser en vie. Mais le monde ne peut jamais accepter l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Parce que le monde périt, alléluia. Le monde périt. Et aux yeux de l'apôtre Jean ici, alléluia, le monde est le grand adversaire du Sauveur dans l'histoire du salut. Oui, parce que ceux qui sont dans le monde vont t'empêcher de servir le Seigneur. Ceux qui sont dans le monde vont t'empêcher de suivre le Seigneur. Ceux qui sont dans ce monde vont chercher tous les arguments possibles pour dénigrer ta foi, pour t'empêcher de t'accrocher au Seigneur. Bien-aimé, cet après-midi, la décision t'appartient. La décision t'appartient. La Bible dit en Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Et pourtant, beaucoup de gens qui se disent serviteurs de Dieu veulent être acclamés par le monde. Mais la Bible dit clairement que si tu te dis ami du monde, c'est que tu es ennemi de Dieu. Donc, qui servons-nous? Qui servons-nous? Pour qui parlons-nous? Alléluia. Si tu es dans le monde, que le monde t'acclame et que la Bible dit que tu ne peux pas être ami de Dieu, tu es ennemi de Dieu. Qui est-ce que tu sers en réalité? Ami du monde. Alléluia. C'est une forme d'adultère spirituel. Ça veut dire d'infidélité à Dieu. Ceux qui se disent serviteurs de Dieu et qui sont amis du monde, ils sont infidèles, ils sont en train de commettre l'adultère. Alléluia. Ils ne sont pas engagés envers lui. Alléluia. Et cela implique une adhésion au péché du monde, à ses valeurs, au plaisir malsain. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de serviteurs qui offrent les plaisirs de ce monde. Oh, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas être élevé. L'élévation vient de l'Éternel. Tu vas avoir une grosse voiture, tu vas avoir une grosse maison. Ils te font des promesses qui sont charnelles, des promesses qui sont attachées au désir de ce monde. Mais le Seigneur ne te promet pas ce genre de choses. Le Seigneur, son souci, c'est le souci de ton âme. Où ton âme va finir, c'est ce qui intéresse Dieu. Ce n'est pas toutes les richesses que tu vas acquérir sur la terre des hommes. La Bible dit, à quoi bon
à un homme d'amasser tous les biens de ce monde et de perdre son âme. Ça veut dire que c'est pas les biens matériels qui sont importants devant Dieu. C'est le salut de ton âme. Où ton âme va finir. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Dieu n'accepte pas d'amitié avec le monde. Dieu n'accepte pas de compétition avec le monde. C'est un Dieu jaloux. Alléluia. Par conséquent, celui qui se joint à ses ordres, à des ordres secrets, oui, il y a des gens qui sont dans les loges et qui pensent que c'est Dieu qui sert. Les gens qui adhèrent à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix, toutes sortes de loges mystiques, toutes sortes de groupes, des anarches et tout ce qu'on vous voulez. Alléluia. Ceux-là, ils exigent que vous fassiez des serments religieux anti-bibliques. Alléluia. Ainsi qu'à des associations avec des incroyants. Ça va à l'encontre de l'enseignement de la parole de Dieu, bien-aimé. Si tu te trouves dans ce genre de cage, si tu te trouves dans ce genre de lien, oh, bien-aimé, je t'invite à sortir de là. Je t'invite à prendre ta décision et à sortir de là. Il est encore temps. Il est encore temps. Le Seigneur est à la porte et il frappe. Il est encore temps. Alléluia. Les croyants que nous sommes, nous ne pouvons pas appartenir à de tels groupes sans compromettre la doctrine chrétienne. Si tu es dans ce genre de groupe, tu as forcément compromis quelque part. Alléluia. Tu as fait des compromissions quelque part, bien-aimé. Tu ne peux pas avoir le pied dedans et puis un pied avec le Seigneur, ce n'est pas possible. Si tu es ami du monde, tu es ennemi de Dieu. Alléluia. Donc tu ne peux pas compromettre, bien-aimé, les lois saintes. Alléluia. Tu dois te séparer d'avec le monde et être fidèle à Christ. Alléluia. Il dit qu'ils l'ont reçu. Ceux qui l'ont reçu, qui croient. Alléluia. Au verset 12. Nous sommes toujours au niveau de Matthieu. Alléluia. De ce que nous avons lu tout à l'heure. Dans, Jean 1, verset 9 à 13. Qui l'ont reçu et qui croient. Et ce verset nous parle clairement de la façon dont la foi qui sauve est à la fois un acte instantané. Alléluia. Une attitude constante qui dure toute la vie. Bien aimé, la foi n'est pas occasionnelle. La foi est constante. La foi, c'est une marche. La foi, c'est une vie. La foi, c'est une façon d'être. Soit tu as la foi, ou soit tu ne l'as pas. Alléluia. Tu ne peux pas compromettre avec le monde et dire que tu as la foi. Tu ne peux pas être ami du monde et dire que tu as la foi. Ce n'est pas possible. La Bible dit que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être entre les deux et puis dire que tu sers Dieu. Tu dois choisir. Et le temps est arrivé où nous devons choisir notre camp. Nous devons prendre la décision à qui nous appartenons. Nous aimons les plaisirs de ce monde et nous voulons Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas en train de parler de se négliger. Je suis en train de parler de choisir. Tu ne peux pas choisir tous les biens de ce monde, vouloir t'attacher aux biens de ce monde et en même temps attacher à Dieu. Ce n'est pas possible. Il va falloir choisir. Alléluia. Et donc, il parle de reçu et qui croit. On parle de foi. Une foi constante, une foi active, une foi instantanée. Alléluia. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut recevoir. Il faut recevoir Christ. Alléluia. Et ce mot recevoir vient du mot grec élabon, de lambano, qui veut dire il faut assimiler Dieu. Il faut accepter Dieu. Alléluia. Un acte de foi bien précis. Alléluia. Le choix. Alléluia. Le choix. Amen. Donc après avoir reçu, après l'acte de foi, une action constante du même type doit avoir lieu. C'est le mot qui a été utilisé croire. L'utilisation en grec pistéosine, de pistéo, du participe passé présent du verbe croire, sous-entend une action continue. Donc quand nous croyons, c'est quelque chose que nous faisons continuellement. Nous ne croyons pas pour un temps, mais nous croyons pour l'éternité. Nous croyons constamment. Nous croyons chaque jour. Est-ce que nous croyons? Alléluia. Pour être sauvés, nous devons croire. Alléluia. Il faut une vraie foi. Il faut que nous demeurions dans cette foi. Et qu'il faut que nous marchions dans cette foi. Il faut que nous essayions de faire la démonstration de notre foi. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons réellement accepté le Seigneur Jésus? Beaucoup d'entre nous ont la foi quand ça leur convient. Une foi qui est vacillante. Aujourd'hui, on a la foi, demain, on n'a pas la foi. Aujourd'hui, on croit, demain, on ne croit pas. Aujourd'hui, non, parce qu'on n'a pas eu ce qu'on veut, on ne croit plus en Dieu. Tu n'as pas encore cru. Tu n'as pas encore choisi ton camp. Tu n'as pas encore pris ta décision. Alléluia. Il dit ceux qui croient.
Il est important de noter ici que l'apôtre Jean n'utilise pas le mot croyance en grec pistis, mais il utilise cependant le verbe croire, pistéo. Alléluia. À 98%. 98 fois, il parle de ce mot pistéo. Est-ce que nous croyons? La foi qui sauve, c'est une activité bien-aimée. La foi qui sauve, c'est une chose que les gens font. La foi qui sauve, tu dois la faire, tu dois la vivre, tu dois l'être, tu dois la respirer. Elle doit être dans tous tes mouvements, dans tous tes actes. La foi qui sauve, c'est de cette foi-là que nous parlons. La vraie foi. Alléluia. Ce n'est pas une croyance ou une confiance immuable en Jésus et en son œuvre de rédemption, mais c'est un engagement rempli d'amour et d'abandon total qui attire constamment la personne près de Jésus. Est-ce que ta foi te rapproche du Seigneur? Est-ce que ta foi te fait parler comme le Seigneur? Est-ce que ta foi te fait penser comme le Seigneur? Est-ce que ta foi te fait vivre comme le Seigneur? Est-ce que ta foi parle de Dieu? Est-ce que ta vie parle de Dieu? Alléluia. Nous disons que nous avons la foi. Mais quand nous regardons à nos vies, nos vies ne parlent pas de Dieu. Nos vies ne mentionnent même pas le Seigneur Jésus. Parce que nous sommes accrochés à la vanité de ce monde. Alléluia. Bien-aimé, la décision t'appartient cet après-midi. L'heure n'est plus à l'évangile spectacle, comme je l'ai dit au début. L'heure n'est plus à tu vas voyager, je te vois en train de te marier, je te vois en train d'être élevé, je te vois en train de ceci, je te vois en train de cela. Alléluia. L'heure est arrivée pour que les enfants de Dieu s'attachent à leur Dieu. Une foi véritable, alléluia. Une foi véritable. La foi qui sauve l'âme. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Il dit, nous sommes nés de la volonté de Dieu. Avant ça même, il dit au verset 12, enfants de Dieu, je parle de Jean. Alléluia. Les gens n'ont le droit de devenir les enfants adoptifs de Dieu que s'ils croient au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Quand ils reçoivent, ils naissent de nouveau et deviennent enfants de Dieu. Tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Alléluia. Tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il dit, nous sommes nés ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Rien n'obligeait à Dieu à nous offrir le salut à travers la mort de Christ. Il n'était pas obligé. Ce n'est pas parce qu'il nous a aimés. C'est à cause de sa compassion. Et c'est lui qui a décidé de nous aimer. C'est lui qui a décidé de nous sauver. C'est lui. Alléluia. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Il a décidé. Et ce que Dieu décide, il va jusqu'au bout. Et Dieu n'est pas un homme pour changer. Dieu n'est pas un homme pour vaciller. Ah non, Dieu n'est pas ce genre de personne. Alléluia. Dieu est constant dans son amour. Dieu est fidèle dans son amour. Alléluia. Peu importe les mauvais choix que tu as pu faire dans le passé, tu peux être racheté en faisant un bon choix. Et ce choix, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ et de le suivre. Le temps est encore arrivé. Il n'est pas encore tard. Alléluia. Il n'est pas encore tard. Est-ce que tu peux faire le choix maintenant? Si tu le fais, tu ne regretteras jamais. Je suis venu parler à quelqu'un qui ne sait toujours pas ce qu'il doit faire. Je suis venu parler à quelqu'un, alléluia, qui doute, alléluia. Bien-aimé, quand tu regardes les temps que nous vivons, il n'y a plus la place pour le doute. Tu dois comprendre que nous sommes dans les derniers temps et que tu dois décider, tu dois choisir, alléluia. On va lire Apocalypse 3, versets 15 à 20. Apocalypse 3, versets 15 à 20. Et notre verset de base, le verset sur lequel nous avons commencé, est au niveau du verset 20. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Alléluia. Amen. Il dit ni froid ni bouillant, tiède. Alléluia. C'est ainsi que décrit la condition spirituelle de l'église de Laodicée. C'est ainsi qu'est décrit la condition spirituelle de notre église, de l'église à laquelle nous appartenons. Nous sommes le corps du Christ, mais nous ne sommes ni chauds, et nous ne sommes ni froids ni bouillants. Nous sommes tièdes. Une église tiède, une église qui se mêle au monde et qui ressemble à la société qui l'entoure. Une église qui professe le christianisme, alors qu'en réalité, elle est spirituellement misérable et pitoyable. Alléluia. Une église qui fait honte
Alléluia. Christ nous avertit, alléluia, que l'église qu'il condamnera sera les tièdes. Bien-aimé, ne te trouve pas dans la tiédeur. Ne te trouve pas dans la tiédeur. Tu dois toujours être bouillant. Tu dois toujours être chaud pour le Seigneur. Tu dois toujours être debout pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il nous invite à nous repentir. Il nous invite à être rétablis dans la foi. Il nous invite à être dans la justice, dans la révélation et dans la communion avec lui, bien-aimé. Cet après-midi, je nous invite à être dans la foi, à être dans la justice, dans la révélation et dans la communion avec le Seigneur. L'heure n'est plus à vagabonder. L'heure n'est plus à bavarder pendant des heures. L'heure n'est plus à vadrouiller à droite et à gauche. L'heure n'est plus d'être vacillant. On n'est plus à cette heure-là. L'heure est à être attaché au Seigneur. L'heure est de s'accrocher au Seigneur. Parce que nous ne savons pas s'il va venir ce soir, s'il va venir à cette heure même, s'il va venir demain. On ne sait pas. À tout moment, le Seigneur peut venir prendre son église. Est-ce que tu es chaud et que tu seras prise aussi? Ou que tu seras pris aussi? Alléluia. Tout comme l'église de Laodicée, la tiédeur spirituelle généralisée est dans l'église. Alléluia. Les promesses de Christ aux églises triomphantes sont toujours valables. L'église triomphante, c'est pas l'église qui a 10 000 membres. Parce que de nos jours, de toutes les façons, c'est impossible de réunir 10 000 membres dans une salle. Hein? Où sont les méga churches? Où sont ces grosses églises qui se tapaient sur la poitrine? Où sont ces super pasteurs qui voyagent à travers le monde, qui sont dans les jets privés? Où ils sont aujourd'hui? Nulle part. C'est ceux qui sont accrochés au Seigneur qui ont la victoire. Ce n'est pas ceux qui sont accrochés aux pasteurs, qui sont accrochés aux méga churches, qui sont accrochés aux églises, qui sont partout dans le monde. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une relation. Il s'agit d'une intimité. Il s'agit d'une marche. Il s'agit de manifester sa foi. Alléluia. Ne faisons pas partie de cette église tiède. La tiédeur va nous tuer. La tiédeur va nous perdre. Alléluia. Le Seigneur promet à l'église triomphante d'être avec lui, avec elle, pardon. Alléluia. Il va venir pour l'église triomphante. Il va venir pour nous bénir, pour nous donner la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons déjà reçu le Saint-Esprit, mais il y a une puissance encore que Dieu va venir nous déverser sur son église. Alléluia. Amen. Il va ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Il va ouvrir, il va nous élever. C'est Dieu qui élève. C'est pas toi qui dois rechercher l'élévation. C'est toi pas qui dois chercher la richesse avec des torches. C'est Dieu qui donne. Toutes les richesses lui appartiennent. Alléluia. Tout appartient à l'Éternel Dieu des armées. Tout lui appartient. Il dit, mais si quelqu'un entend sa voix, si tu entends sa voix cet après-midi, si tu entends sa voix, un but de ta prospérité, de ta mondanité, ne sois pas comme l'église de Laodicée, qui était un but de sa mondanité, un but de sa prospérité. Alléluia. Elle avait exclu le Seigneur Jésus-Christ. Elle avait exclu le Seigneur Jésus-Christ de ses assemblées. Bien-aimé, cet après-midi, je t'invite à ne pas exclure le Seigneur Jésus-Christ. L'invitation que Christ nous adresse derrière la porte est celle d'une communion avec lui. Pour quiconque se répand et triomphe de la tiédeur et spirituelle de l'église. Alléluia. Bien-aimé, cet après-midi, je ne veux pas être longue. J'ai dit que je ne serai pas longue. Mais je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un. Si tu as entendu la voix du Seigneur cet après-midi, si tu as entendu la voix du Seigneur, bien-aimé, ce n'est plus le temps. Je suis pas venu te dire que tu vas te marier. Je suis pas venu prier pour le mariage. Je suis pas venu prier pour que tu voyages. Alléluia. Je ne suis pas venu pour ça. Ce genre de message, je ne le prêche pas. Ça fait un moment que je ne prêche que le salut. Et j'ai remarqué que je ne prêche que des messages pour ramener les âmes au Seigneur. Pour que l'Église se réconcilie avec son Dieu. Alléluia. Que des messages pour nous faire prendre conscience que les temps sont mauvais. Le Seigneur est à la porte. Donc je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un cet après-midi. Quelqu'un qui a entendu la voix du Seigneur cet après-midi et qui souhaite recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, allez, faites des nations mes disciples. Il n'a pas dit d'aller et de leur prêcher ou bien de leur faire miroiter des choses qui n'existent pas. Il n'a pas dit d'aller leur dire qu'ils vont devenir riches. Il n'a pas dit d'aller leur dire qu'ils vont voyager. Il n'a pas dit d'aller leur dire qu'ils vont être élevés. Il n'a pas dit non plus d'aller dire, je vois ceci, je vois cela. C'est toujours nous qui voyons. Alléluia. Nous voyons l'élévation. J'entends, je vois l'argent arriver vers toi. Je vois le travail arriver vers toi.
Mais tu ne vois pas son âme qui périt. Tu ne vois pas son âme qui va aller en enfer. Ça là, tu ne vois pas. Tu ne vois pas le péché dans lequel il est vautré ou elle est vautrée. Ça, tu ne vois pas. Pour lui dire, sors de ton péché, sors de ton adultère, sors de ton impudicité. Nous ne prêchons pas ce genre de message. Parce que nous avons peur que les gens nous calomnient. Nous avons peur que les gens nous fuient. J'ai toujours dit, si ma mission c'est d'amener une seule âme avec moi dans la paix du Seigneur, j'aurais réussi ma mission et je dis Seigneur merci. Je ne cherche pas à envoyer des foules. Je ne cherche même pas ce qu'une foule me suive, ça ne m'intéresse pas. Je veux être sûr que je t'ai prêché l'évangile, que je t'ai prêché le salut de ton âme, que j'ai indexé ton péché et que tu t'es détourné de ce péché-là pour suivre le Seigneur sincèrement. Ça me convient. Même si c'est une seule personne qui va dans le ciel à cause de ma prédication, je dis Seigneur merci, j'ai accompli ma mission. Pourquoi? Parce que la Bible dit pour une âme qui se convertit, il y a de la joie dans le ciel. Ça veut dire que Dieu sera content, il sera fier. Si c'est ça ma mission, ben gloire à Dieu. Amen. Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe ce que les gens pensent de toi, je vais te donner l'opportunité de recevoir celui qui pense que tu es victorieux, de recevoir celui qui est mort à la croix sans te juger, qui est mort à la croix pour toi, bien avant même que tu ne naisses, que tu ne viennes sur la terre des hommes. Lui, il avait déjà donné sa vie à la croix pour toi. C'est de ce Dieu-là je te parle. C'est d'un Dieu qui est miséricordieux. Un Dieu qui est mort par amour, alléluia. Qui n'a pas attendu que tu deviennes parfait pour t'aimer. Qui n'a pas attendu que tu deviennes parfait pour te suivre. Pour que tu viennes à lui. Il veut simplement que tu l'acceptes tel que tu es et que tu changes de vie. Alléluia. Tu vas faire cette prière avec moi. Amen. Mets ta main sur ton cœur et lever l'autre main vers le Seigneur. Et tu vas dire avec moi, Père Céleste, je te bénis pour ton amour envers moi, en me donnant ton Fils unique, le Seigneur Jésus. Et je te remercie de la grâce que tu m'as faite de devenir enfant de Dieu. J'étais loin de toi, marchant selon les convoitises de ce monde. Mais aujourd'hui, je me répands. Et je t'ouvre mon cœur afin de recevoir le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi mes offenses. Purifie mon cœur par ton sang versé pour moi. Et fais luire ta lumière dans ma vie. Afin que je devienne enfant de Dieu. Que ma vie devienne un parfum de bonne odeur pour mon Père éternel. Merci Seigneur Jésus de m'avoir racheté et sauvé. À toi l'honneur, le règne, la force, la puissance, la gloire, la domination et la majesté, avec action de grâce pour le siècle des siècles. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi et que tu ne sais pas où aller, que tu ne sais pas comment faire, contacte-moi inbox et je vais te donner des conseils, je vais prier avec toi et te diriger vers quelqu'un là où tu te trouves. Alléluia. Oui, il est l'heure de ranger sa vie. Il est l'heure de revenir. Tu as pris la bonne décision de choisir le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Ne te détourne pas de lui. Accroche-toi à lui. Cherche-le dans le jeûne, dans la prière, dans la lecture de la parole. Alléluia. Ne le cherche pas aux lèvres des soi-disant prophètes. Non. Cherche-le dans ses écritures. Cherche-le dans sa parole. Et il se fera découvrir. Il dit, si tu le cherches, il se laissera trouver. Alléluia. Amen. Il ne se laissera trouver. Que Dieu nous bénisse. C'était l'exhortation de ce jour. Et à très bientôt. Amen.